Acte 16, verset 12, de là, nous sommes allés à Philippe, qui est la première ville du district de Macédoine, et une colonie. Nous avons passé quelques jours dans la ville même. La ville de Philippe, elle est très intéressante quand on l'étudie, quand on regarde son histoire. Elle est très intéressante. Alors, comme son nom l'indique, hein, elle a été créée par un certain Philippe, qui était roi de Macédoine. Alors, si vous connaissez un petit peu l'histoire, il y a un homme qui est devenu extrêmement connu, qui est sorti de la Macédoine. C'est Alexandre le Grand, qui a conquis quasiment tout le monde connu d'alors. Et son père, c'était Philippe II. Et donc, c'est ce Philippe II, le père d'Alexandre, hein, donc c'est un nom assez glorieux, hein, prestigieux, Philippe. Eh bien, il a créé cette ville-là pour prendre le contrôle à la base, hein, à la fois d'une route très importante qui traversait la Macédoine d'est en ouest. Hein, et donc c'est un peu un rempart aussi pour les invasions, puisqu'on voit que c'est tout à l'est, d'accord, la Macédoine. Et à la fois pour aussi exploiter des mines d'or. Il y avait des mines d'or dans des massifs autour. Et donc la ville de Philippe, elle est à la fois à côté d'une plaine, que l'on peut cultiver, mais elle est bordée par des marécages au sud. Des marécages, pourquoi? Parce qu'il y a bien un fleuve, hein, mais qui ne peut pas s'écouler jusque dans la mer Égée, parce qu'il y a une barrière montagneuse juste avant la mer qui bloque l'eau, et du coup ça fait toute une zone marécageuse. Donc la ville de Philippe, elle est collée à une zone marécageuse, et à tel point que un historien décrivait même l'atmosphère de Philippe comme une atmosphère très lourde. Vous savez, quand il y a les marécages, il y a de l'eau qui stagne, hein, et il y a des fois une atmosphère un peu lourde. Hein, et on sait que ces marécages ont été asséchés en partie. Ils ont été asséchés en partie, ils ont donné des zones cultivées, mais ils n'ont pas réussi à assécher tous les marécages. Hein, et donc il a resté une partie, ça avait amélioré l'atmosphère de cette petite région-là. Et on sait également, hein, qu'après avoir exploité les mines d'or, assez rapidement, on le sait, même si ça avait servi vraiment à tout ce royaume de Macédoine, au roi Philippe II, eh bien les mines d'or se sont épuisées rapidement. Et donc ils avaient même frappé la monnaie de Macédoine un temps. Alors là on était en moins 300 à peu près, moins 340. Et puis un peu après, 3 siècles après, à l'époque de Jules César, quand Jules César va mourir, il va y avoir une grande bataille entre, on va dire, la République et l'Empire. Hein, mais c'est l'Empire qui va gagner, hein, qui donnera le premier empereur juste après. Mais cette bataille va avoir lieu juste à côté. Et après cette bataille, eh bien, l'empereur va décider de faire de Philippe une colonie romaine. Ça veut dire quoi, une colonie romaine? Eh bien, les vétérans de l'armée romaine, après leur service de, je crois, d'un temps, je pense, dans l'armée romaine, eh bien, recevaient des terres. Dans l'Empire était immense. Et parfois, ils faisaient des colonies, c'est-à-dire qu'ils déclaraient qu'une ville ou une région allait être colonisée que par des Romains, par des Italiens. Et ça donnait des villes dans tout l'Empire, mais qui fonctionnaient comme une ville d'Italie, comme une ville romaine. Structure romaine, et avec la population majoritairement romaine. Donc là, on est dans une ville, même si elle est en Macédoine, même si elle est au-dessus de la Grèce, et bien qui est une ville qui fonctionne comme une ville romaine. Et qui est peuplée par des Romains, on voit que c'est une colonie. Quelque chose d'intéressant, hein, donc une étude peut-être de cette ville-là, on peut faire des liens, même spirituels, ou imagés en tout cas, c'est assez étonnant de voir et de faire un parallèle avec l'être humain, le cœur de l'homme. Hein. On a une ville pleine de fierté qui eh bien, a trouvé des ressources faciles à exploiter et qui rendent riches. Et du coup, un premier c'était ça dans l'histoire, il s'implante là. Mais les richesses s'épuisent rapidement. Et c'est assez étonnant parce que sur cette terre, il y a effectivement des fois des richesses, et des richesses des fois qui sont faciles à exploiter, qui donnent des richesses un peu faciles, comme pour Macédoine pendant une dizaine d'années, mais elles s'épuisent. Et après, il n'y a plus rien. Et après, du coup, cette période où ils ont exploité les mines d'or, ils ont été obligés de retourner à la terre. Et la richesse de la région, ça a été simplement les terrains agricoles. Et finalement, ils ont retourné au travail
originale, on pourrait dire, de Adam et Ève. Adam et Ève, quand ils sont sortis du jardin, eh bien, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dû travailler la terre. Et c'est un peu notre lot, hein, les êtres humains, c'est de travailler à la sueur de notre front. Et parfois, l'homme espère s'enrichir rapidement, avoir peut-être des sources de richesses faciles à exploiter pour pouvoir vivre un peu dans le plaisir, vivre. Mais ça, à un moment donné, ça s'épuise. Et puis après, il n'y a plus rien, puis on retourne à la terre. Elle était bordée, cette ville, elle avait un grand problème. Elle était bordée par un marais qui rendait vraiment sa vie un petit peu difficile, un peu lourde. Et un marais, c'est là où il y a des maladies, c'est là où l'eau stagne, c'est le contraire des sources d'eau qui sont pures et qui lavent et qui donnent la santé. Et l'homme aussi a un problème, il a dans son cœur des marais d'eau stagnante qui produisent des maladies. Également, la Bible nous dit que c'est le péché. Et ce qui était intéressant, c'est que la ville de Philippe, dans son histoire, a essayé de régler ce problème-là. Mais elle n'a pas réussi. Elle a essayé, en fait, elle a asséché des territoires, elle a asséché ses marais, mais elle a juste pu reculer le problème. Donc, les marais, on a essayé de les faire reculer un petit peu de la ville, hein, de les oublier, de les mettre le plus loin possible, mais ils étaient encore là. Ils étaient encore là quand Paul et Silas sont arrivés, notamment, et l'homme essaie de faire ça aussi. Hein, il est fier, il se donne un nom fier, un nom qui veut dire tellement de choses, il recherche des richesses faciles à exploiter. Mais on voit que tout ça, finalement, c'est assez temporaire et il ne règle pas son vrai problème. Un autre détail de cette ville de Philippe, après on arrêtera pour cette présentation de cette ville, hein, c'est que elle était construite sur un petit tertre, sur une petite colline, où il y avait de nombreuses sources d'eau vive. C'est pour ça qu'elle était construite là. Hein, les habitants avaient besoin effectivement d'une source d'eau. Et c'est assez intéressant parce que vous savez combien de sources d'eau vive il y a sur la montagne qu'on appelle la montagne de Sion, où c'est implanté Jérusalem? Il y en a une seule. Une seule source d'eau vive. Et cette source, d'ailleurs, dans l'histoire, à Jérusalem, est devenue malheureusement un peu sacrée parce qu'elle avait toute une histoire, aussi presque spirituelle, on pourrait dire. Hein. Et le Seigneur nous dit qu'il n'y a qu'une seule source d'eau vive, en réalité. Il n'y en a qu'une seule qui donne réellement quelque chose dont nous avons besoin. Et l'homme va, par contre, lui, rechercher de l'eau auprès de plein de sources différentes. C'est vraiment, Philippe, une sorte de ville qui nous présente un peu le monde d'aujourd'hui, je trouve, où l'homme essaie d'aller puiser à plein de sources différentes. Mais il y a une source qu'il n'avait pas. Il y a une source qu'il n'avait pas, et cette source-là va être apportée par une équipe. Paul et Silas, ils vont annoncer le nom de Jésus. Et cette source, ils ne l'avaient pas. La source d'eau vive, la réelle source d'eau vive. Et Jésus dit ceci, il dit, toute personne qui boit de l'eau de toutes ces sources qui existent sur la terre, aura encore soif. En revanche, celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Une ville à plusieurs sources, mais qui n'avait pas la principale. Et c'est pour ça que Paul et Silas, ils traversaient la Turquie et après ils vont traverser la Grèce et la Macédoine. C'était justement pour présenter cette source qui donne la vie, qui donne réellement la vie, et que l'homme cherche. Cette source même qui est capable d'assainir tous les marais de notre cœur et que les autres sources ne peuvent pas assainir. Il y a une barrière comme ça, un peu comme à Philippe, il y avait une barrière, il y avait des petites barrières montagneuses qui bloquaient le bon fonctionnement des écoulements des eaux et qui créaient ces marais-là. Et Jésus est venu pour faire écrouler certaines barrières. Et on voit du coup que Philippe était la première ville du district de Macédoine, et une colonie, on en a parlé, une ville qui fonctionne comme une ville romaine et qui devait être une ville assez importante pour la Macédoine. Et alors, arrive le jour du sabbat au verset 13. Le jour du sabbat, nous nous sommes rendus à l'extérieur de la ville, au bord d'une rivière où nous pensions trouver un lieu de prière, en grec prosoché, c'est-à-dire à la fois soit un lieu où les gens ont l'habitude de prier, soit un bâtiment. Alors là, on ne sait pas s'il y avait un bâtiment, on ne sait pas s'il y avait une synagogue, puisqu'il est question des Juifs, mais une chose très étonnante, où sont les hommes? Où sont les gars? Nous nous sommes assis et avons parlé aux femmes qui étaient réunies.
Et il n'y a pas de gars, il n'y a pas d'hommes qui veulent aller prier Dieu, qui veulent aller servir le Seigneur. Il y a simplement un groupe de femmes. Alors, on peut chercher des explications à cela. Première explication, hein, peut-être, mais du coup pas de synagogue, hein, pas de bâtiment. Eh bien, c'est que pour qu'un groupe de juifs s'assemble en synagogue, il fallait un certain nombre d'adultes, d'hommes adultes. Et je pense que c'était après une vingtaine, mais ça c'est vraiment de mémoire, c'est à vérifier. Et donc il n'y avait même pas 20 hommes qui craignaient Dieu dans cette ville. Et donc il n'y avait même pas de synagogue. Et il y a une possibilité à cela, c'est que dans la même période, eh bien, l'empereur Claude a expulsé les Juifs de Rome. Les Juifs étaient gênants parce que également leurs habitudes religieuses étaient gênantes pour les Romains. Ils ne croyaient qu'en un seul Dieu, ils ne pratiquaient pas le culte impérial, ils vivaient aussi en communauté et ils ne cadraient pas trop avec l'idée qu'on se faisait du monde d'alors. Le monde d'alors, c'est un monde où on est citoyen romain. Actuellement, on dit qu'on est citoyen du monde, on veut être citoyen. Et vivre vraiment pour le bien de ce monde-là. Et les Juifs étaient un peu bizarres parce qu'on avait l'impression qu'ils étaient un peu à l'écart. On avait l'impression qu'ils n'épousaient pas cette vue de ce monde globalisé, et ils gênaient à tel point que politiquement, il a dû y avoir peut-être un vote, ça gênait les magistrats de Rome et autres, et donc ils ont dû voter expulsion des Juifs, qui du coup étaient pour eux nuisibles, qui étaient gênants pour X raisons. Et il est possible qu'à Philippe, qui était aussi une ville romaine, possible qu'il y ait eu la même décision. Donc on n'a pas les sources historiques, mais peut-être que les familles juives ont été expulsées. Et du coup, il ne restait qui comme craignant Dieu? Uniquement les femmes juives qui étaient mariées avec des non-juifs, ou alors aussi les femmes qui n'étaient pas juives mais qui s'étaient converties au judaïsme, et qu'on appelle des prosélytes, ou des craignants Dieu. Et donc on a cette situation étrange où, alors que Paul et Silas sont allés de synagogue en synagogue, quand ils allaient dans une ville, ils allaient voir la synagogue. Ici, on leur donne un lieu de prière, ils y vont, mais finalement, il y a peut-être qu'une seule habitude, un lieu à ciel ouvert pour aller prier. Et c'était à côté d'une rivière. Alors ça, c'était pas quelque chose d'exceptionnel pour les Juifs, parce qu'ils construisaient souvent la synagogue à côté des rivières pour les ablutions rituelles. Il y avait des ablutions pour se laver selon le Lévitique notamment. Et donc, il y avait une source d'eau tout simplement à côté. Alors, ils sont donc... ils recherchent un lieu où les Juifs se rassemblent. Ils ne trouvent pas, on a l'impression, de synagogue, simplement des femmes pieuses, des femmes qui ont cette habitude d'aller prier. Un lieu de prière. Un lieu de prière. Le Seigneur a dit, ma maison sera une maison de prière. Et effectivement, ce que l'on voit comme caractéristique de ceux qui craignent Dieu, de ceux qui recherchent Dieu, de ceux qui veulent le servir, c'est aussi une fidélité dans la prière. C'est pas simplement le fait de ressentir quelque chose, c'est aussi le fait d'aller à Dieu pour lui exprimer des choses et pour l'écouter. Et de manière fidèle, régulière. Et c'est vrai que c'est ce qui caractérise les chrétiens, normalement. Pas simplement de l'expérience, mais le fait de lever les yeux à Dieu. On vient à l'église le dimanche, comme les Juifs allaient au temple le samedi, on y vient pour être dans la présence de Dieu et pour élever nos voix vers Dieu, un lieu de prière. Et la prière, ce n'est pas que parler à Dieu, c'est aussi écouter Dieu. C'est être en relation avec Dieu, rechercher cette relation-là. Donc on a ce lieu de prière, on a des femmes qui craignent Dieu, qui veulent le servir, et on a Paul et Silas qui viennent. Et que vont-ils faire? Eh bien, on va voir, ils vont leur parler et leur annoncer l'évangile au verset 14. L'une d'elles s'appelait Lydie, ou Lydia, c'est le même prénom. C'était une marchande de pourpre originaire de la ville de Thyatire qui craignait Dieu. Elle nous écoutait et le Seigneur a ouvert son cœur pour qu'elle soit attentive à ce que disait Paul. Alors Thyatire, Thyatire, c'est ici. Thyatire, c'est dans la région de Lydie, qui veut dire littéralement travail.
eh bien c'est une région, et il est possible que cette femme qui s'appelle Lydie ait finalement été appelée simplement par son lieu d'origine. Hein, c'est un prénom qui était courant, il y a plusieurs possibilités, on n'a pas énormément d'informations sur cette Lydie, mais simplement qu'elle venait de Lydie. Donc il est possible que ce soit son nom de travail, elle se faisait appeler comme ça. Les gens l'appelaient comme ça, c'était la Lydienne, celle qui venait de Lydie. Et il est possible également que ce soit une esclave affranchie, parce qu'on sait que les esclaves parfois avaient des prénoms liés à leur ville d'origine. Hein. On a des traces de cette époque-là, la Thébaine, celle qui vient de Thèbes, l'esclave qui vient de Thèbes, la Corinthienne. Hein, et donc là, c'était la Lydienne, on pourrait dire. Donc il est possible que Lydie soit une esclave affranchie. Et on sait qu'elle faisait le commerce du pourpre. Et le pourpre, c'est donc cette couleur rouge foncée que portent les rois et les nobles. Et c'est un tissu qui est très difficile à teinter. C'est une teinture qui est difficile à faire, qui est très onéreuse. Donc c'était vraiment des produits de luxe que vendait Lydie. Et on peut penser que c'était une femme qui était aisée, qui avait pas mal de moyens, qui avait réussi dans la vie. Hein, et donc c'était sûrement une agente d'un commerçant de Thyatire, parce qu'on sait que le commerce de la pourpre, eh bien, en fait, le monopole de ce commerce-là était d'ailleurs en Lydie vers Thyatire et notre ville à côté. Donc voilà, une agente qui commerce la pourpre, peut-être pour un commerçant de Thyatire. Une personne qui semble aisée parce qu'on voit qu'elle va inviter toute une équipe à dormir chez elle, donc elle a une maison assez grande. Et on va voir après au verset même 40 qu'on pense que même l'église qui s'est constituée à Philippe eh bien, se réunissait chez elle. Par exemple, au verset 40, dernier verset du chapitre 16, une fois sortis de prison, Paul et Silas sont entrés chez Lydie, et après avoir vu et encouragé les frères et sœurs, ils sont partis. Donc on peut penser que cette femme-là, qui va être touchée par le Seigneur, eh bien sa maison va devenir finalement la maison de l'église. Là où l'église se réunissait, comme ça se faisait, comme on a vu, hein, notamment à Jérusalem ou dans d'autres lieux, ces églises qui d'abord se constituent dans les maisons, et comme la petite chapelle aussi a commencé comme cela. On se le rappelait, un peu plus haut, au 112 ou 110 rue de Rome, on est au 122, bien l'église de la chapelle, et bien elle se réunissait dans une maison. Et là, ce n'était pas Lydie qui avait ouvert sa maison, c'était Steve et Laura qui avaient ouvert leur maison pour l'église. Et on se réunissait à quelques-uns, à 2-3 familles, dans leur maison. On a ici du coup cette femme, et si on creuse un petit peu le texte, on voit cette marchande de pourpre. Eh bien, elle craignait Dieu. Ça veut dire que peut-être qu'elle avait été esclave affranchie et que maintenant elle a été à son compte et avait une très bonne situation. Craignait Dieu, ça veut dire qu'elle n'était pas juive, mais le Dieu des Juifs l'avait marquée. Et elle, qui sûrement était polythéiste à la base, peut-être qui adorait les esprits, qui était dans plein de choses différentes, à un moment donné, a mis ça de côté et a voulu rechercher Dieu. Elle a voulu vraiment adorer Dieu, celui qui a tout créé. Et celui qui a tout créé, il n'y avait qu'un seul peuple qui l'adorait à l'époque, c'était le peuple juif. Et donc elle est dans cette recherche-là d'adorer Dieu. Elle avait été affranchie peut-être une première fois, et on va voir ici que le Seigneur va l'affranchir une deuxième fois. Parce qu'elle nous écoutait, elle écoutait Paul et Silas, et le Seigneur a ouvert son cœur. Elle a ouvert son cœur pour qu'elle soit attentive à ce que disait Paul. C'est très étonnant parce que dans ce verset-là, on voit une activité de au moins 3 personnes. On voit une activité de Paul, on peut dire de Paul et Silas et son équipe. On voit une activité de Lydie, qui craint Dieu, qui recherche Dieu, qui écoute. Et on voit une activité de Dieu lui-même. Dieu prend part à une œuvre qu'on appelle l'œuvre de salut pour sauver les hommes. Et nous avons besoin d'être sauvés. Sauvés de la mort éternelle, sauvés de ce que Jésus dit, c'est périr. Périr, c'est mourir sans espérance, mourir loin de Dieu éternellement. Et on a besoin d'être sauvés. Parce que nous sommes des personnes qui sommes perdues, et nous dit la Bible, même nous sommes dans les ténèbres, nous sommes dans le noir, nous sommes comme des esclaves. Et nous avons besoin d'être libérés et pour appartenir à Dieu. Et on voit qu'il y a, dans cette œuvre que le Seigneur fait, eh bien, il y a plusieurs personnes qui travaillent. Il y a vraiment plusieurs personnes qui travaillent, et il y a une œuvre que Dieu accomplit.
le mot ouvrir, c'est le même mot que l'on voit quand Jésus, il parle à un aveugle et il dit aux yeux de l'aveugle, ouvre-toi. Et cette personne qui était aveugle, c'est le mot grec dianoago, c'est il avait besoin d'une action de Dieu, d'une action miraculeuse, une œuvre que seul Dieu peut faire. C'est étant aveugle, il avait besoin que ses yeux s'ouvrent. C'est le même mot également quand le Seigneur ouvre les oreilles des sourds. Et il délie aussi les langues des muets. C'est vraiment ce même contexte. Et on voit que le Seigneur a fait des miracles et qu'ici, alors que Lydie n'est pourtant pas aveugle, n'est pourtant pas sourde, eh bien, le Seigneur fait également une œuvre. Il fait une œuvre et il agit spirituellement et il fait une œuvre que lui seul peut faire. Il ouvre le cœur de Lydie. C'est étonnant parce que ça veut dire qu'on peut rechercher Dieu sans aboutir à Dieu. Si Dieu n'agit pas dans notre recherche spirituelle, eh bien, il y en a plein qui cherchent Dieu. Je ne sais pas combien de millions de musulmans il y a en France, combien de centaines de milliers de personnes qui sont dans des religions ésotériques, combien de personnes qui sont dans une religion quelconque. Il y a tellement de gens qui cherchent Dieu en France, tellement de gens, mais ça ne veut pas dire qu'ils vont aboutir à Dieu. Ils aboutissent à plein de choses. Et à un moment donné, on voit que dans cette recherche-là, Dieu prend part. Il y a une part qui vient de Dieu, et si Dieu ne fait pas cette œuvre-là, la personne ne peut pas accéder à Dieu. Elle ne peut pas. Mais par contre, alors qu'il y a une œuvre de Dieu qui doit être faite, eh bien, il y a aussi une œuvre de la personne qui doit être faite. Et ça, on le voit, alors, on voit plein de chemins différents quand on regarde dans le Nouveau Testament ou dans l'Ancien Testament, beaucoup de chemins différents de personnes qui vont à Dieu et qui vont vraiment accéder, qui vont vraiment se convertir et puis recevoir la vie éternelle. On a des gens qui recherchaient depuis longtemps, on a des gens qui étaient contre Dieu, comme l'apôtre, qui étaient contre Dieu, qui étaient contre les chrétiens, qui voulaient servir Dieu, comme l'apôtre Paul, qui a été arrêté dans son chemin. On a des personnes qui n'avaient pas la capacité même à aller à Jésus. Ils n'avaient même pas cette capacité-là, il a fallu qu'on les emmène à Jésus. Et dans tous ces chemins différents, à chaque fois, eh bien, il y a eu une œuvre de Dieu. Et si cette œuvre-là ne se fait pas, eh bien, la personne ne peut pas aboutir à Dieu. Mais on voit ici également qu'il y a une œuvre de la part de la personne. Parce que cette personne cherchait Dieu, craignait Dieu, et le mot craindre Dieu, c'est le mot qui veut dire aussi révérer, adorer, être aussi pieux, dévot, c'est-à-dire le fait vraiment de rechercher, avoir une vie qui plaise à Dieu. Et elle l'écoutait. Peut-être que tout le monde n'écoutait pas. Elle écoutait Paul et Silas parler. Et si elle écoutait, eh bien, on pourrait dire c'était gagné. Si vous venez à l'église, vous écoutez la parole de Dieu, ben c'est gagné. Eh bien non. On peut venir à l'église des années, toute sa vie, sans aboutir à Dieu. C'est étonnant. On peut aller à l'église, on peut entendre, et ne pas aboutir à Dieu. C'est surprenant, c'est stupéfiant de voir ça. Pourquoi ? Eh bien parce que le salut de Dieu, le fait d'aboutir à Dieu dépend aussi d'une œuvre que seul l'Esprit de Dieu peut faire. Et c'est ce que nous avions effectivement enseigné dimanche dernier. Nous avions enseigné sur le fait d'être conduit par l'Esprit de Dieu. Et ici, on voit que l'Esprit de Dieu, eh bien, va agir. Il y a une part aussi qu'ont pris les disciples de Jésus. Parce que si, elle dit, écoutez, si le Seigneur a ouvert son cœur, c'est qu'il y avait des disciples de Jésus qui partageaient la parole de Jésus. Et on voit dans cette œuvre que le Seigneur veut faire sur la terre, eh bien, qu'il y a une part qui revient à chacun. Aux non-croyants, qui ont une part d'écouter. S'ils ne veulent pas écouter, Jésus dit, je suis venu, moi, pour guérir ceux qui sont souffrants, ceux qui sont malades, pas ceux qui sont bien portants. Les bien portants passent leur chemin. Il y a cette œuvre des incroyants, il y a cette œuvre également des croyants, de ceux qui croient en Jésus, c'est de partager la bonne parole, la bonne nouvelle de Jésus, de partager
quand le Seigneur nous le permet, cette parole qui sort, le Seigneur dit ce que vous avez entendu en secret, ce que je vous ai dit en secret, criez-le sur les toits. Et peut-être par contre que vous serez considérés comme nuisibles, comme les Juifs à Rome, expulsés. Mais le Seigneur nous dit que c'est aussi le rôle de l'Église. Chacun de partager l'évangile, la bonne nouvelle de Christ, parce que si l'Église ne prend pas sa part, eh bien Dieu ne pourra pas prendre la sienne aussi. Le Seigneur dit par la bouche de Paul, comment sauront-ils s'ils n'ont pas entendu? Et comment entendront-ils si personne ne prêche? Et comment prêchera-t-on la parole de Dieu si personne n'est envoyé? Et donc il y a une œuvre que Dieu produit, mais dont chacun a sa part. L'Église a sa part. Individuellement et collectivement. On n'est pas tous appelés à prêcher dans la rue, mais on est tous appelés à vivre cet évangile-là et à être une lumière qui transmet cet évangile-là individuellement et collectivement. Et il y a une part qui revient à Dieu. Souvent, la part qui revient à Dieu, Dieu s'en occupe fidèlement. Et Dieu ne l'évite pas. Dieu n'est pas celui qui s'endort et qui dit « bon, mais tant pis pour cette personne, tout avait été fait comme il fallait, mais je me suis endormi et j'ai oublié d'ouvrir son cœur. » Dieu n'est pas comme ça. Par contre, nous, eh bien cela me reprend en premier, eh bien nous pouvons avoir des situations propices où le Saint-Esprit nous dit « maintenant c'est à toi d'annoncer ». Et nous préférons écouter un peu l'ennemi, qui n'est pas forcément, vous savez, cette bête féroce qui fait peur, mais qui est souvent un ami pour nous, et qui nous dit « allez, ça sert à rien, tu vas juste gêner les gens ». Et des fois également, on se tait. Alors bien sûr, il y a toute une recherche de la sagesse à avoir. Parfois, c'est le moment de parler, parfois, c'est le moment de se taire, nous dit les proverbes, et ça, c'est le Saint-Esprit seul qui va nous guider. Mais il y a une part qui revient à l'Église, et cette part-là, l'Église d'Antioche, d'où étaient envoyés Paul et Barnabas, et après Silas, et ils étaient passés à Lys, ils avaient pris Timothée, cette équipe-là, rejointe d'ailleurs par Luc, eh bien l'Église prenait cette part-là, d'annoncer la parole de Dieu dans leur ville, dans les villes autour. Paul et Silas prenaient cette part, ils étaient envoyés pour le faire. Et la Bible nous dit ceci, alors que peut-être que Lydie était une esclave affranchie. Eh bien, la Bible nous dit que même si elle était affranchie, elle était encore esclave. Elle était encore esclave, et de ce que la Bible, la parole de Dieu, Dieu lui-même appelle le péché. Elle était esclave, et Jésus est venu pour libérer du péché. C'est-à-dire, ce qui est très étonnant, c'est que nous avons des êtres humains actuellement, de tout temps, qui mettent une énergie folle pour être libres. Folle, mais dans tous les domaines, philosophique, moral. On a l'impression qu'on se libère du mariage, qu'on n'est plus esclave de liens que peut-être la religion ou d'autres nous auraient mis par-dessus. On se libère, on est libre. Et la Bible, eh bien, son constat, c'est de dire que non, chaque être humain, il est esclave. L'homme pense être libre et il est esclave. Lydie avait été libérée, elle était encore esclave. Mais ce qui est beau, c'est que le Seigneur va faire sa part. Et Jésus dit, la parole de Dieu nous dit que c'est pour la liberté que Jésus nous a affranchis. Que Jésus, il veut nous affranchir. Romains 8, verset 2, nous dit, en effet, la loi de l'Esprit de vie, l'Esprit de Dieu, en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Jésus vient et il souhaite libérer les personnes, même celles qui se croient libres et qui ne le sont pas. D'ailleurs, c'est étonnant parce que Paul, il appelle les esclaves des hommes libres dans la parole de Dieu, et il appelle les hommes libres des esclaves. Il dit aux esclaves, vous avez été libérés par Jésus, et il dit aux hommes libres, vous êtes esclaves, et maintenant vous êtes esclaves de Jésus. Jésus m'a affranchi, l'Esprit de Christ m'a libéré. C'est ce que Dieu veut faire dans notre vie et dans les vies des passants qui passent rue de Rouen, dans la vie de nos voisins, dans la vie peut-être de nos enfants, de nos parents, de peut-être nos conjoints. Jésus veut libérer, il veut faire cette œuvre-là, et cette œuvre-là se fait par l'Esprit de vie. La seule source des eaux vives qui affranchit. Pas toutes les sources que propose le monde, qui étaient sur cette colline de Philippe,
mais la seule source qui peut affranchir, c'est la source de l'Esprit de vie, l'Esprit de Dieu. Et l'Esprit de Dieu, qui s'appelle l'Esprit de Jésus, ne peut venir que de Jésus. Et cette Lydie, qui était peut-être pas mariée, parce qu'on voit qu'elle vit plutôt comme une femme indépendante, peut-être qu'il y avait des enfants, qu'elle était une femme seule avec enfants, peut-être. Peut-être qu'elle n'avait pas d'enfants, qu'elle n'avait que des serviteurs. Hein. Quand on parle de sa maison, ou de sa famille, c'est sa maison, donc on ne sait pas s'il y avait des enfants, ses propres enfants, ou s'il y avait juste ses serviteurs. Hein. Eh bien, cette Lydie, qui est attirée par Dieu, son chemin va aboutir jusqu'à la source des eaux vives, jusqu'à Jésus-Christ. Le Seigneur nous dit ceci. Il dit à ceux qui cherchent, il parle à ceux qui cherchent, il parle à ceux qui réalisent qu'ils ont un problème d'eau stagnante dans leur cœur. Il parle à eux et il leur dit ceci. Il leur dit, cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. En effet, tous ceux qui demandent reçoivent, celui qui cherche trouve et l'on ouvrira à celui qui frappe. Mais pourtant, dans l'histoire, on voit que beaucoup de personnes cherchent et peu trouvent. Le Seigneur également nous dit que beaucoup de personnes cherchent au mauvais endroit, que beaucoup de personnes finalement ne cherchent pas en direction de la source des eaux vives, et nous dit qu'il y a un grand chemin où plein de personnes s'y engagent, et qui a abouti à la perdition, au fait de périr, c'est-à-dire d'aller sans Dieu pour l'éternité, d'aller dans les ténèbres, et d'être sans espérance, d'être englouti sans espérance. Et il y a un petit chemin, Jésus dit, un petit chemin. Beaucoup de pasteurs ont enseigné sur ça, en disant, mais voilà, un petit chemin avec une petite porte, mais pour y rentrer, mais c'est un par un, il faut enlever d'ailleurs ses bagages, parce que sinon on n'arrive pas à y rentrer. Hein. Et ce chemin-là, eh bien, peut-être que peu le trouvent, mais il y a une chose qui doit nous encourager. Ici, on a Lydie qui veut s'approcher de Dieu, du Dieu des Juifs, on peut dire du temple de Dieu, de l'endroit où il y a la présence de Dieu. Mais comme tout être humain, on veut s'approcher de Dieu et on a face à nous une porte fermée. Surtout les non-juifs qui voulaient aller au temple, qui ne pouvaient pas aller à l'intérieur du temple. Et donc, c'est le lot de toutes les personnes que vous connaissez autour de vous. Il y en a plein qui recherchent, mais elles ont face à elles une porte fermée, une barrière. Et alors là, il a plein de techniques pour passer de l'autre côté de la barrière, par contre sans succès. Et les religions sont très inventives pour proposer aux hommes tellement de choses pour passer cette barrière-là. Tellement de rituels, de procédures religieuses, de prières, de dons, de pratiques, pour dire aux gens, mais voilà comment vous pouvez aller à Dieu, pour franchir cette barrière. Mais c'est impossible. Et toutes les pratiques religieuses aboutissent à ce constat, c'est toujours fermé. C'est toujours fermé. Et là, Jésus, il dit quoi? Il dit qu'il ouvre la porte. Il dit que celui qui cherche et qui frappe maintenant, eh bien Jésus se tient derrière le mur et il ouvre la porte. Il ouvre la porte à celui qui frappe, mais qui demande à qui? Qui demande à Jésus, parce que c'est lui qui ouvre. Et là, c'est votre vie, c'est votre responsabilité. On peut prêcher pendant des heures ou des années, ça ne servirait à rien. C'est simplement le choix de chacun. Dieu fait sa part. Sachez juste que Dieu fait sa part. Nous, parfois, on ne fait pas notre part. Et est-ce que vous faites la vôtre? Est-ce que vous faites la vôtre pour aller rechercher Dieu? Sachez que Jésus se tient de l'autre côté du mur et que lui, il ouvre. Quand on frappe, quand on demande à Jésus, il ouvre. Et on n'est jamais déçu. On n'est jamais déçu. Et Jésus dit, on ouvrira à celui qui frappe. C'est la décision de chacun. Et même, le Seigneur nous dit ceci, il dit, mais quel père parmi vous donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Moi, j'imagine mon fils qui me demande un tracteur pour Noël, et puis je lui dis, tiens, je trouve un beau caillou dans le jardin, joyeux Noël. On ne fait pas ça. Eh bien, Dieu non plus ne fait pas ça. Dieu non plus ne fait pas ça. Et il veut nous gâter. Il veut nous gâter. Et Jésus dit, si donc mauvais comme vous l'êtes, si donc mauvais comme tu l'es, Bruno, tu sais donner de bonnes choses à tes enfants, ou tu veux donner de bonnes choses à tes enfants, eh bien, combien plus le Père Céleste donnera l'Esprit Saint à ceux qui le lui demandent. Waouh!
C'est le message de ce matin, c'est que Dieu se tient de l'autre côté du mur, et à celui qui va frapper, et qui va appeler le portier. Le portier, c'est Jésus. Il attend. Ben, si tu frappes, Jésus, il ne va pas te dire, bon, qui tu es déjà? Est-ce que tu as une bonne vie? Est-ce que tu as fait ce qu'il fallait? Ah non, celui qui frappe, qui appelle Jésus, il l'ouvre. Et c'est ce qui s'est passé pour Lydie. Et c'est très beau parce que cette Lydie, eh bien, qui va être affranchie, on pourrait dire une deuxième fois, on voit que le Seigneur a ouvert son cœur. Le Seigneur, parfois, travaille dans notre cœur et c'est désagréable. Alors, quand on est incroyant, pour venir à Christ, mais aussi quand on est croyant. Vous savez, il n'y a pas que notre âme qui a besoin d'être déverrouillée une première fois pour que Jésus rentre. Dans notre âme, nous avons plein de coffres forts, fermés à double tour, avec des petits cadenas, des jolies petites clés, qu'on a cachées, qu'on a dans la poche. Et le Seigneur, à un moment donné, nous dit ce coffre fort, est-ce que je peux l'ouvrir? Ah, attends, t'occupe pas. T'occupe pas, et puis viens manger avec moi, on en parlera une autre fois. Hein. Et l'Esprit Saint agit comme ça. Il agit, et c'est désagréable. On sent des fois qu'il agit, que le Seigneur nous dit, mais tu vois, tout ce que tu gardes en secret là, eh bien, j'aimerais que tu t'en débarrasses. Non. Parlons d'autre chose, Seigneur. On est tellement bon avec Jésus pour lui faire croire qu'on maîtrise la discussion. Hein, et lui dire, regarde à côté. Et le Seigneur agit, le Saint-Esprit agit, et de la même manière, le Seigneur veut ouvrir. Il veut ouvrir, il veut faire du ménage, il veut continuer à assainir notre cœur, assainir ces marées stagnantes, là, ces eaux stagnantes. Et c'est une œuvre aussi que le Seigneur fait par l'Esprit de Dieu. Et la seule chose que nous avons finalement besoin de faire, c'est peut-être de faire notre part, de donner les clés à Jésus. C'est tout. Si vous n'avez pas la force de mettre à la poubelle quelque chose que le Seigneur pointe dans votre vie, et Jésus dit, mais même des fois, le sentiment et ce que vous allez vivre, c'est un sentiment d'arrachement. Si ton œil est une occasion de chute, arrache-le, dit Jésus. Si ton bras est une occasion de chute, arrache-la. C'est un sentiment intérieur d'arrachement, parfois, et qui est très difficile et qu'on n'arrive pas. Le Seigneur est là pour nous aider. Donner les clés, donner les rênes à Jésus. Et lui n'est pas quelqu'un qui fait souffrir, mais qui nous accompagne dans la souffrance, qui est différent, et qui veut justement nous libérer de ces coffres que nous tenons fermés. Le Seigneur a ouvert son cœur. Et ce qui est beau, c'est que c'est pour qu'elle soit attentive. Et le mot attentif, c'est pour être lié, attaché. Quand le Seigneur ouvre notre cœur, eh bien, il y a un lien qui se produit, pas avec la parole de Paul, mais avec la parole de Dieu qu'annonce Paul. Il y a un lien qu'on n'avait pas avant. Ce qu'on lisait depuis qu'on était petit peut-être, ou peut-être qu'on a lu une fois et rien ne s'est passé. Eh bien, à un moment donné, cette parole devient vivante. Elle était vivante, mais on l'expérimente comme étant vivante parce qu'elle agit dans notre cœur. Il y a ce lien. Le Seigneur ouvre mon cœur et je réalise à quel point la parole de Dieu a une œuvre en moi par l'Esprit de Dieu. Elle me nourrit, mais elle me lave. Le lavage d'eau par la parole de Dieu. Imaginez le rôle de la parole de Dieu dans la vie chrétienne, le lavage d'eau par la parole. D'être lavé, d'être assaini, d'être sanctifié par l'action de l'Esprit de Dieu. Le Seigneur a ouvert son cœur pour qu'elle soit attentive à ce que disait Paul. Alors que va-t-il se passer par la suite? Eh bien, on voit ceci. On voit au verset suivant, verset 15. Vous avez vu, on a l'impression qu'on passe d'être attentif à directement après avoir été baptisé. C'est étonnant. Une personne écoute, le Seigneur fait une œuvre, et après on voit qu'il y a une transformation et que cette personne est devenue une disciple de Christ. Qu'elle est devenue une disciple après avoir été baptisée avec sa famille. C'est un des commandements que le Seigneur a donné dans la fin de l'évangile de Matthieu, au chapitre 28. Et si vous lisez le chapitre 28, ce qui est intéressant, c'est d'y voir ceci, c'est que le Seigneur dit « Allez, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit. » Nous, on aimerait enseigner d'abord aux gens à faire ce que Jésus dit.
Et pourtant, avant de pouvoir faire ce que Jésus dit, on a besoin de devenir disciple. La première étape, c'est de devenir un disciple. Et dans cette première étape-là, il y a une œuvre de Dieu. Et quand Dieu passe par là, Dieu ouvre la porte parce qu'on frappe à la porte de Jésus, eh bien, on devient disciple et là, on devient capable de la mettre en pratique. On est lié à la parole de Dieu, attaché à la parole de Dieu. Alors qu'avant, c'était qu'une religion, c'était que des mots. Après avoir été baptisé avec sa famille. Alors ici, voilà, on peut se dire, est-ce qu'il y avait des enfants en bas âge? Voilà, la parole de Dieu ne donne aucun exemple de baptême bébé en tout cas. Mais il est possible qu'il y ait des enfants. Il est possible, et ce qui est beau, c'est ceci, c'est que remplacer sa famille par le mot maison, c'est le mot maison en fait en grec, oikos. Après avoir été baptisé avec sa maison. Et là aussi, que ça nous encourage. Cette femme avait la responsabilité de sa maison. Quand on la voit vivre, marchand de pourpre, responsable de son commerce, responsable de sa maison. Eh bien, elle est responsable de sa maison et elle amène toute sa maison à Jésus. Josué va dire ceci à la fin de sa vie, après avoir une vie de combat pour l'Éternel. Il va dire, faites ce que vous voulez. Choisissez entre les idoles et Dieu. Choisissez. Et d'ailleurs, c'est le même enseignement que l'on partage dans les églises, que l'on partage en tant que chrétien individuellement aussi. Choisissez. Mais sachez que moi et ma maison serviront l'Éternel. Et ce qui est beau, c'est que dans le champ de responsabilité que nous avons, auprès de nos enfants, auprès de nos petits-enfants, auprès de nos conjoints, eh bien, nous pouvons mettre ce champ-là à disposition de Dieu. Nous pouvons vraiment, littéralement, mettre notre maison au service de Jésus-Christ et laisser Jésus transformer notre famille. Après avoir été baptisé avec sa maison. Imaginez les esclaves, les serviteurs, elle avait des serviteurs qui, finalement, mais elle va les amener au baptême. Elle va leur enseigner Christ, elle va dire, écoute, il faut que tu écoutes. Écoutez tous. Cette personne-là, ça vient de Dieu. Donnez votre cœur à Jésus-Christ. Toute sa maison se fait baptiser. Ce n'est pas le seul exemple. Juste après, on va voir aussi que le geôlier va se faire baptiser, lui, et sa maison. Toute sa maison. Ses enfants peut-être, ses serviteurs. Et que ça encourage même ceux, ici celles qui vivent seules, parce que c'était peut-être une femme qui vivait seule avec enfants, hein, ou petits-enfants, et elle a mis ceux qui étaient sous sa responsabilité, eh bien, elle a mis sous la main du Seigneur. Et ensuite, après avoir été baptisée avec sa famille, eh bien, on lit, elle nous a invités, c'est Luc qui parle, Luc qui a rejoint l'équipe, hein, qui écrit le livre des Actes, elle nous a invités en disant, si vous me jugez fidèle au Seigneur, entrez dans ma maison et logez-y. Et voilà, Paul et Silas, et Timothée et Luc discutent, alors qu'est-ce qu'on fait, est-ce que c'est la volonté du Seigneur? En fait, il ne faut pas avoir le choix. Elle a fortement insisté pour que nous acceptions. Pas le choix, venez chez moi. Et on peut se dire, bon, on lui dit, là, il faut qu'elle grandisse un petit peu, parce que, quand même, là, elle y va un petit peu trop fort. Mais c'est le modèle biblique. C'est vraiment le modèle biblique. Le modèle biblique, nous l'avons parce que Jésus l'a donné. Jésus l'a envoyé ses disciples annoncer de ville en ville, comme Paul et Silas le faisaient, la parole de Dieu. Et dans ce modèle-là, je vous le lis, Jésus va dire ceci, Matthieu 10, verset 11, « Dans chaque ville et village où vous arrivez, informez-vous pour savoir qui est digne de vous accueillir et restez chez lui jusqu'à votre départ. » Cette personne, à Philippe, c'est Lydie. C'est Lydie, et Lydie, ce qui est marrant, c'est que cette personne qui est née de nouveau, qui est très jeune dans la foi, ne leur laisse pas le choix, hein, et finalement, eh bien, c'est le modèle biblique, ça vient de Dieu. En entrant dans la maison, saluez ses habitants. S'ils en sont dignes, que votre paix vienne sur eux, mais s'ils n'en sont pas dignes, que votre paix revienne à vous. Et Steve m'a souvent dit, quand il travaillait dans une ville, pour annoncer la parole de Dieu, Steve et Laura qui ont implanté cette église-là, en fait, c'est le même travail que Paul et Silas. C'est le travail d'aller dans une ville et de partager la parole de Dieu. Et Steve m'a souvent dit, si après 2 ou 3 ans, il n'y a pas de fruits, ça veut dire que les personnes n'ont pas accepté d'envoyer dans une autre ville. Et c'est exactement leur manière de faire, hein, mais que votre paix revienne sur vous. Mais s'il y a des personnes qui sont jugées dignes, eh bien, que votre paix aille dans ces familles-là.
La paix de Christ, c'est une paix qui se partage pour ceux qui l'acceptent. Et c'est ce que vit l'Église, cette petite chapelle, c'est ce que vit l'Église de Jésus. Ce mandat missionnaire que Jésus a donné dans Matthieu 28, il est intimement lié à l'Église. Quand des personnes se convertissent, il y a une Église. Des églises qui naissent de ville en ville. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, en leur enseignant à mettre en pratique ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Et on voit que c'est le modèle biblique, et que Lydie, finalement, qui a été bénie par la parole du Seigneur et par Paul, va bénir toute la ville de Philippe. Pourquoi? Parce que il y a eu une porte ouverte, il y a eu une famille qui a accepté la parole du Seigneur, mais plus que la parole du Seigneur. Vous savez, accepter la parole de Jésus n'est pas que théorique. Elle a accepté, elle a ouvert toute sa maison pour l'Église de Christ. Elle a ouvert toute sa maison pour les disciples, c'est-à-dire pour ceux qui souffraient pour Jésus-Christ. Pas les grands pasteurs en grande pompe qui vivent dans le succès, non. Les petits serviteurs qui souffrent et qui sont prêts même à donner leur vie pour Christ et qui vont de ville en ville pour faire ce que le Seigneur leur demande, c'était Paul et Silas. Eh bien, pour ces gens-là, elle a ouvert sa maison. Elle a accepté la parole du Seigneur et elle a accepté ceux qui partageaient la parole du Seigneur. L'équipe de Paul a un pied à terre à Philippe. Et la paix que Dieu voulait donner à cette ville aurait pu revenir à Paul et Silas, ils auraient pu continuer. Eh bien non, cette paix-là, elle va être donnée dans cette ville, donnée à toute la ville de Philippe. On sait que vers l'an 160 après Jésus-Christ, il y avait une église qui était florissante à Philippe. On sait qu'un des pères de l'église écrit et parle de Philippe comme un exemple, une des premières églises de Macédoine. Et finalement, quand on creuse, quand on recherche, il y a une personne, Lydie, qui a laissé Dieu ouvrir son cœur à la parole de Dieu et qui a ouvert sa maison. Et le fait d'ouvrir sa maison a béni toute une ville. Toute une ville. Et que ça nous encourage parce que des fois nous ne voyons pas les fruits de ce que nous faisons peut-être. Mais quand on voit le modèle biblique, sachez qu'il y a des choses que nous faisons si on est dans ce modèle-là. Sachez que Dieu a ce projet de bénir. Pour combien de générations déjà Dieu bénit? 1000 générations. 1000 générations. Pour que les enfants des enfants puissent suivre le Seigneur et recevoir sa paix. Que la paix leur soit donnée, que la paix vienne sur eux, la paix de Dieu. C'est ce que Dieu désire. Et alors, ce qui est très joli, c'est que Lydie, elle a cette caractéristique, vous savez, de ces personnes de foi. La foi est étonnante, parce que des fois, on ne sait pas si c'est la chair ou la foi. Parce qu'elle insiste, et là on se dit, Lydie, elle exagère quand même. Elle oblige le grand apôtre Paul, elle ne laisse même pas le choix, elle dit, bon d'accord Lydie, on va demeurer chez toi, calme-toi, on arrive. Et finalement, on voit que c'est de Dieu, que ça va bénir vraiment à toute cette ville-là. Mais on voit la même insistance quand Jésus était sur la terre. Il y a des gens qui ont dérangé Jésus. Jésus était tranquille, autour avec ses disciples, tranquille, pas tranquille en fait, mais autour d'une foule. Et puis à un moment donné, on a un aveugle qui gueule littéralement, qui gueule, Bartimée qui gueule, qui crie, qui dérange tout le monde. Il dérange Jésus. Et Jésus va dire, ta foi t'a guéri. La foi qui gêne, la foi qui dérange, la foi qui insiste. Et à un moment donné, on a cette femme syrophénicienne que Dieu casse un peu, brise un peu, et il en sort de la foi. Parce qu'elle insiste auprès de Jésus, elle insiste. Elle insiste. Ta foi t'a sauvé, ta foi va, qu'il en soit fait selon ta foi. Et on a le centurion qui va chercher Jésus. Qui va chercher Jésus jusqu'à obtenir la réponse de Jésus. Lui, il ne voulait même pas forcément que Jésus vienne chez lui parce qu'il ne se sentait pas digne, mais il voulait juste que Jésus dise une parole. Il insiste, dis une parole, dis une parole, dis une parole. Juste dis une parole, Jésus. S'il te plaît, dis une parole. La foi qui insiste. Et le Seigneur nous dit, si il est 11h du soir, et qu'à un moment donné, un voisin ou un ami à vous frappe et dit, je suis désolé, je suis complètement en rate, donne-moi 3 pains.
eh bien, même si ça vous énerve, et même si c'est tellement pas le moment, et même si c'est tellement dérangeant, vous allez lui donner. À combien plus forte raison si vous avez cette foi qui insiste auprès de Dieu? Dieu ne va pas vous répondre. Cette foi qui insiste, elle a fortement insisté pour que nous acceptions. Et ici, ce n'est pas la foi, ce n'est pas l'action de notre nature propre, c'est l'action de cette foi qui désire absolument quoi? Qui désire absolument quoi? Qui désire absolument être béni. Seigneur, je veux être béni. Et ce qui est joli, c'est qu'on va enlever l'évangile de prospérité dans ceci. Pourquoi? Parce que Lydie était déjà riche. Elle était déjà riche. Donc elle recherche la bénédiction. Mais non! L'évangile de prospérité nous dirait, mais non, elle est déjà bénie. Arrête, c'est bon, ça va, t'as tout ce qu'il faut. Tu t'es fait baptiser, c'est bon. Non, non, non. Non, non, elle veut la bénédiction. La bénédiction, c'est pas sa maison. La grandeur de sa maison, la grandeur de ses serviteurs, le nombre de ce qu'elle touchait chaque mois, c'était pas ça. Elle veut la bénédiction. Un homme a eu la même attitude. Cet homme-là, c'est Jacob. Jacob, j'allais dire cet artiste, ce fou, il a combattu contre Dieu. Israël, ça veut dire celui qui combat avec Dieu. Et j'aimerais plutôt dire celui qui combat contre Dieu. Jacob a combattu toute sa vie contre Dieu. Mais malgré son tempérament et son caractère vraiment dur à supporter, et mauvais on pourrait dire, hein, il avait un caractère dur à supporter, il était trompeur, il voulait toujours maîtriser toute chose. Il n'arrivera pas à le faire toute sa vie, le Seigneur va le former. Eh bien, il lutte contre un ange. L'ange lui déboîte la hanche. Parce qu'il est insupportable, Jacob. Il est insupportable. Mais il dit ceci: je ne te laisserai pas aller jusqu'à ce que tu m'aies béni. Et ça, les amis, c'est la foi. La foi qui insiste. Seigneur, je ne te laisserai pas aller jusqu'à ce que tu m'aies béni. La foi. Et c'est beau parce que Dieu aime la foi. Dieu vraiment se plaît à voir la foi. C'est ce qu'il va regarder quand le jour où il reviendra sur la terre. Est-ce que Jésus va avoir de la foi? Ceux qui veulent vraiment être bénis par Dieu. Ceux qui désirent Dieu. Ceux qui veulent plus de Dieu. Eh bien, ça plaît tellement à Dieu. Ça plaît à Dieu, ceux qui veulent plus de Dieu. Tellement, tellement. Dieu répond à la foi, quelle que soit la nature de la personne, quel que soit le caractère pourri de la personne, Dieu répond à la foi. Il aime la foi. Jacob était pourri. Dieu aimait Jacob. Dieu l'aimait et Dieu l'a béni. C'est le père du peuple de Dieu. Israël. Celui qui combat contre Dieu, peut-être que Dieu lui a appris à combattre enfin avec lui. Dans chaque ville ou village où vous arrivez, informez-vous pour savoir qui est digne de vous accueillir et rester chez lui jusqu'à votre départ. En entrant dans la maison, saluez ses habitants, et s'ils en sont dignes, que votre paix, c'est plutôt la paix de Dieu, vienne sur eux. Dieu n'en a pas fini avec vos vies, avec vos familles, avec vos voisins. Il n'en a pas fini. Il veut faire sa part. Et est-ce que nous, simplement, on fait la nôtre? Mais lui, il veut faire sa part. Et Dieu n'en a pas fini non plus avec cette vie-là, c'est ce qu'on va chanter maintenant. Et je vous invite simplement à prier. Seigneur, on veut te remercier, mon Dieu, pour ta parole, et on te demande vraiment de toucher nos cœurs, vraiment de nous toucher, et qu'on puisse simplement avoir ce désir, s'il te plaît, Seigneur, juste de plus de toi, plus de Dieu. Insister devant toi. On est indigne, mais on insiste. On n'a pas le droit de se tenir devant toi, mais on insiste. Et on sait que c'est ce que tu aimes, Seigneur. Rechercher la présence de Dieu, plus de Dieu. Insister. Par la foi, insister. Merci, Seigneur. Bénis ton Église ce matin et sois le béni, Jésus-Christ.